Bonjour à vous, je suis ravie de vous accueillir pour un tirage de cartes. Je vous accueille un petit peu à la campagne aujourd'hui, regardez un petit peu cette jolie campagne en face de vous. Nous sommes dans le Lot-et-Garonne avec ces jolies collines et ces champs, comme vous le voyez, avec les forêts. Voilà, je vous accueille dans ce petit coin à la campagne pour la semaine du 6 au 12 juillet 2020. On va regarder un petit peu les vibrations énergétiques de la semaine du 6 juillet au 12 juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc j'attrape les cartes, je me suis mis dans un petit coin. Il y a deux ânes à côté, là, j'aimerais bien qu'ils se mettent sur le côté, comme vous voyez là, là ici, là où il y a le piquet. Tout à l'heure ils mangeaient, ils n'étaient pas loin, ils vont peut-être revenir, ce serait sympa. Alors, je mélange les cartes, on va regarder un petit peu avec le tarot d'entrée pour cette semaine du 6 au 12 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Moi, ça va. Je suis un petit peu, toujours, même je dirais, à la campagne. J'aime bien. J'aime bien me balader, faire des découvertes, des endroits comme ça, un petit peu insolites. Je coupe pour le tarot de Marseille. Et nous avons la papesse. La papesse nous dit qu'il va falloir prendre le temps de vivre, vous voyez. Peut-être même de bouquiner. Elle vous dit pour ces vacances, vraiment prenez le temps pour vous. Prenez le temps même de paresser. Elle vous dit aussi, cette papesse, que vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être des personnes qui vont venir passer des vacances avec vous cette semaine. C'est possible que vous attendiez peut-être pour le week-end une personne. Peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En tout cas, voilà. Il y a du changement dans l'air avec la carte de la mort en dessous. Du changement dans l'air pour nous dire quelque chose par rapport à la semaine. Un changement sur votre rythme, voilà, votre rythme de vie, votre rythme quotidien qui risque d'être un peu plus lent. Peut-être qu'on vous demande justement d'aller dans la lenteur justement pour enlever du stress. On va regarder avec 4 cartes. Donc je vais prendre les cartes. Nous avons le pendu, très bien. L'étoile. Le pape. Et le fou. Alors, le pape, il vient nous dire quelque chose là. Il vient nous dire, on vous conseille en tout cas de prendre le large avec l'étoile, de vraiment vous faire plaisir. Si vous devez aller dans un endroit, allez-y, parce que là vous êtes un petit peu bloqué avec ce pendu. Vous avez peut-être des vacances qui ne viennent pas au bon moment, à la bonne date, à la bonne heure. Et on vous demande vraiment ici avec l'aventure de ce fou, d'aller un petit peu dans des endroits que vous ne connaissez pas. Voilà, vous allez dans des endroits peut-être insolites, peut-être même je dirais que comme vous étiez bloqué, vous n'avez pas pu sortir, on voit le confinement aussi ici, vous n'avez pas pu sortir de chez vous comme vous vouliez, on vous conseille ici vraiment d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas. De découvrir un petit peu, comme moi, la campagne, des endroits, la mer aussi, au bord de l'eau, de découvrir, d'aller à la découverte, à l'aventure de quelque chose pour vous. Quelque chose qui changerait de l'ordinaire, qui irait, voilà, vous changer les idées un petit peu par rapport à ce confinement. Il y en a certains qui n'ont pas pu partir en vacances. En tout cas, on vous dit d'aller dans des endroits magiques, des endroits où vous n'êtes jamais allé. On continue. Semaine du 6 au 12 juillet. Alors,
Je mélange. On va voir la semaine du 6 au 12 juillet. Alors il y a un petit peu d'orage, il y a un petit peu de pluie. On va couper pour voir un petit peu le tarot persan. Ah, vous avez super, vous avez la force, mais vous avez un petit peu la rage aussi, la rage par rapport à quelque chose. Peut-être que justement on vous bloque par rapport à cette semaine, peut-être que vous n'avez pas pu partir comme vous vouliez. Ça nous parle un petit peu de ça. Je vais voir une deuxième carte pour voir. Je vais couper. Voilà. En fait, vous allez aller à un endroit, on le voit ici, hein, mais vous allez être un petit peu en colère parce que avec cette panthère noire, il y a quand même une petite colère parce que vous ne pouvez pas partir à l'endroit où vous allez comme d'habitude. Peut-être que vous avez dû rebrousser chemin et partir dans un endroit que vous ne connaissez pas cette semaine pour partir en vacances. En tout cas ici ça nous parle de toute façon de jalousie. Peut-être que autour de vous, vous avez vraiment des jaloux parce que vous allez justement partir à un séjour et que ou dans la famille ou dans vos amis, on vous jalouse un peu. Voilà, vous vous faites plaisir, vous avez besoin de vacances. Vous avez peut-être juste idée de partir sur un séjour qui n'était pas prévu et finalement la jalousie de certaines personnes feront qu'ils essaieront de bloquer vos vacances, hein, en vous empêchant d'y aller, hein, tout simplement. Un petit peu comme la poisse, quoi. Mais vous le ferez, vous irez quand même, vous partirez en vacances quand même, hein. Ça ne va pas vous empêcher de partir. Alors, je les appelle parce qu'ils sont juste à côté de moi, mais bon, dommage, vous pourriez les voir, cachés un petit peu là derrière le prunier. Alors, on va voir les énergies de la semaine du 6 au 12 juillet. Tout à l'heure, j'ai eu une averse, il a fallu que je recommence ma vidéo. Un petit peu de pluie comme ça, en fait, c'est très orageux. Il a fait très chaud, donc orageux. On a en coupe la reine de denier qui nous dit que vous devez prendre une décision par rapport à votre travail. Ça peut nous parler de ça. On continue. Dessous, on a voilà, les vacances. Hein. On a la fête, on a le 3 de coupe qui nous dit que vous allez faire des sorties. Hein. On y est, on est en pleine période estivale. Donc c'est le moment de faire la fiesta, c'est le moment de se retrouver entre amis, de faire des restaurants, de faire, ils ont réouvert, de faire voilà, des choses que, voilà, pour sortir un petit peu de ce chaos que nous avons vu et vécu par rapport au confinement, un petit peu bloqué, comme on a vu avec le pendu. Voilà, de ne plus vous empêcher finalement de voir vos amis, vous allez les retrouver. On vous dit de toute façon que vous devez prendre une décision pour votre travail par rapport à une sortie. Demandez peut-être un congé particulier. Je vais vous faire voir quand même parce que c'est rigolo. Regardez. Hop là. Voilà. Vous le voyez? Parce que s'ils ne viennent pas, il y en a un qui est ici qui est en train de brouter. Voilà, il est en train de brouter tranquillou. Et je reviens sur la table. Voilà. Donc, on revient à nos moutons. Nous étions avec un âne. Ça nous parle de fiesta, de prise de décision par rapport à votre organisation au niveau du travail. Voilà, vous devez vraiment vous organiser. Vous avez déjà accompli beaucoup pour partir en vacances et vous organiser de façon à ne plus avoir à travailler au mois de septembre, finir les dernières choses à faire avant de partir. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Ce chevalier d'épée nous dit finalement que vous êtes dans la... Il y a quelque chose qui vous retient encore. Hein. Vous avez besoin, voilà, on voit ici avec l'amoureux, il y a quelque chose qui vous retient pour une décision en couple, on va dire. Hein. Une décision en couple, puisqu'on a le 2 de coupe. Avec le 3 de coupe, ça nous dit bien que vous devez prendre des décisions en couple
décision pour pouvoir sortir, peut-être chacun de votre côté, parce que finalement vous avez besoin de vous, voilà, d'aller vous faire plaisir, de prendre des vacances ensemble ou séparément. Voilà, vous devez prendre une décision, on l'a vu avec cette reine de denier. Et puis ici, c'est vraiment réfléchir à ce qui pourrait être le mieux pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui vous a fait de la peine au niveau du couple, il y a quelque chose à réparer. Peut-être qu'il y a eu tout simplement des aléas, tout simplement cette semaine, une discussion. On voit ici quelque chose qui vous fait de la peine, qui ne marche plus au niveau du couple, et on vous dit de trouver une solution avec cette reine de denier et ce chevalier d'épée. Une solution pour vous libérer surtout. Si je mets une carte supplémentaire, voilà, vous allez aller voir un petit peu, on voit presque ça fait penser à Venise cette carte. Vous allez prendre des vacances, je pense, séparément, pour y voir plus clair en couple. Il y a besoin d'une petite séparation, besoin de faire un petit peu la fiesta avec vos amis, chacun de votre côté, besoin vraiment de prendre du recul et de prendre des décisions au niveau du travail aussi. Voilà, vous avez besoin d'horizon, on a vu tout à l'heure avec l'aventure, avec le fou, avec le mât, vous avez besoin de vous reprendre en main, mais en prenant le large, en voyant un petit peu ailleurs. On s'en va d'une situation, peut-être ne serait-ce que pour les vacances, pour se retrouver beaucoup mieux finalement. Alors, on finit un petit peu avec la triade. Tu viens? Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? On va voir déjà 2 cartes. Voilà. Vous allez, moi je pense, lire des bouquins qui vont vous faire du bien, là, ces semaines, pour, comme on voit l'énergie, pour le bien-être. Ne serait-ce que réapprendre à manger, réapprendre pas à vivre quand même, mais jusqu'à vous conseiller comment cuisiner, comment trouver de l'énergie dans les aliments, comment par rapport à l'habitat tout simplement aussi, vous allez regarder des livres, comment eh bien, on peut gagner en énergie au niveau de l'habitation, comment on peut emménager par rapport au chauffage, par rapport à faire des économies. Voilà, ça me parle vraiment que vous allez lire des bouquins cet été qui vont vous donner des conseils, vous perfectionner dans un domaine en tout cas. Vous avez peut-être tout l'été pour y arriver en tout cas. Alors, on regarde encore pour vous. J'ai envie de faire une petite coupe pour voir avec cette triade. Ici, voilà, méditation, prendre le temps de vivre cette semaine, c'est très important. Prendre le temps de s'aimer, de partager. On a vu tout à l'heure, vous allez faire des petits repas en famille. Vraiment, vous allez méditer plus que d'habitude. Vous allez vous recentrer sur le mental, sur la méditation, le yoga. Ce mental qui parfois a été malmené, stressé ces derniers temps. Donc vraiment, vous avez besoin de relâcher un petit peu. En même temps, nous sommes en pleine vacances, donc c'est un petit peu normal, je vais dire. C'est un petit peu normal le relâchement. Je ne veux pas dire, mais bon, les cartes, elles vous disent que vous allez prendre vos vacances, mais vraiment, vous allez prendre le temps de vivre. Voilà, j'ai ici, regardez, il est là, en train de brouter, juste à côté. Voilà. Bon, il est très occupé, on va pas le déranger. Giuseppe. Il s'appelle Giuseppe. Une propriété où il y a des ânes. Alors on va prendre la carte de l'oracle Maasai. On va regarder le message de l'oracle Maasai, ce qu'il a à nous dire. Ici. Je fais le mélange. Et je vais couper pour vous et on va voir le message.
Alors les cartes, elles glissent. Mais bon, je vais quand même prendre cette carte. Et nous gagnons la connaissance après avoir été longtemps ignorants. Pas mal. Moi, je parle vraiment, ça me parle complètement de quelque chose où vous allez vous ressourcer, vous apprendre des choses dans les livres. Voilà, c'est un petit peu ça que ça me dit quand on voit la carte déjà de l'oracle Maasai qui nous dit « Nous gagnons la connaissance après avoir été longtemps ignorants ». Donc finalement, vous avez besoin d'apprendre des choses dans les livres. Vous allez pas mal lire cette semaine. Je pense que vous allez trouver des bouquins que vous allez adorer. N'est-ce pas, Giuseppe? Tu es pas d'accord avec moi? Il est là, il est trop mignon. Ah, je suis contente qu'il vienne nous voir. Regardez, les amis. Coucou, Giuseppe. Et alors? Eh oui. C'est adorable. Est-ce que c'est pas adorable? Il est en train de manger un petit peu les feuilles du prunier. Je suis super contente qu'il vienne vous faire coucou. C'est le petit âne à une amie avec sa compagne qu'on a vue tout à l'heure, qui est toute blanche, avec des taches brunes. Voilà, c'est Giuseppe. Voilà. Alors, l'oracle Maasai, qu'est-ce qu'il a à nous dire? La numéro 45, Giuseppe, je vais te le lire. Elle va rigoler, ma copine, quand elle va voir la vidéo. Elle va me dire, Giuseppe, il s'est vraiment intéressé sur le coup à ce que tu dis. Alors, nous gagnons la connaissance après avoir été longtemps ignorants. Le message, c'est que signifie le terme échec? Signifie-t-il que tout ne s'est pas déroulé comme nous le désirons? Pourtant, la loi de l'expérience se révèle toujours parfaite. Nos actions concrétisent parfaitement nos pensées et nos croyances. Quelque chose nous a sans doute échappé. Ou une pensée nous a affirmé que nous ne méritions pas ou n'étions pas dignes de nos aspirations. Nous échouons à la première tentative, à la seconde, à la troisième, et nous essayons encore. Il ne s'agit bien sûr pas de se punir et de recommencer comme auparavant toujours et encore, mais de reconnaître son erreur et d'essayer différemment jusqu'à ce que l'on apprenne de manière correcte. En fait, notre chemin doit nous mener de succès en succès. Dans le cas contraire, nous demeurons en désaccord avec nos capacités, ou nous ignorons notre succès, ou ne croyons pas en lui, tout simplement. Alors l'interprétation de cette carte, n'est-ce pas, Giuseppe qui est juste à côté? Les forces mystérieuses de l'univers sont en train de s'ouvrir à toi. Tout semble favorable et l'estime que l'on te porte sera grande. Tu détiens tous les moyens pour atteindre un sommet de réalisation. Tu entres dans une période d'abondance, tu réaliseras tes objectifs et tes objets et exerceras ton potentiel au maximum. Tu triompheras des obstacles. Cela ne veut toutefois pas dire que tu es une héroïne ou un héros, tout simplement, que tu as acquis la vraie connaissance et que tu récolteras les fruits de tes multiples efforts. Il s'agira bientôt d'une rare harmonie dans les divers domaines de ta vie. Alors, il s'agira bientôt d'une rare harmonie dans les divers domaines de ta vie. Je pense que vous allez vraiment voir des choses là cette semaine par rapport à des petits bouquins, comme je vous disais, que vous allez trouver, des choses que vous avez besoin d'apprendre, tout simplement par rapport à des choses que vous ne savez pas. Alors, activez la sagesse Maasai vous dit « Chacune de tes actions mérite le succès. Choisis l'une des affirmations suivantes et répète-la plusieurs fois par jour, remplissant ta conscience sans te préoccuper de la manière d'atteindre tes objectifs. Les événements s'en chargeront. Nkaya, la force intelligente de l'univers, m'apporte toutes les idées dont j'ai besoin et je réussis tout ce que j'accomplis. J'attire la prospérité divine. » C'est beau, hein? Voilà, c'était le petit message Maasai. Je vous fais voir Giuseppe avant de partir pour cette semaine du 6 au 7 juillet. J'ai envie quand même de vous faire un plus quand même parce que j'adore. On va regarder le message de l'ange juste comme ça pour voir parce que j'ai encore un peu de temps. C'est mon anniversaire le 6 juillet, donc voilà. On est bien dans la semaine de mon anniversaire. Je vais faire une petite fête à la campagne, comme d'habitude. Se retrouver avec les amis, ça fait toujours du bien. Alors, je coupe pour voir le message que je vais avoir pour ceux qui sont nés le 6 juillet, par exemple, comme moi. Et puis pour les autres, pour cette semaine, nous avons l'ange du respect. C'est beau. L'ange du respect qui nous dit...
Humilité et cœur profond. Voilà. Voilà cette carte aujourd'hui pour nous tous. Elle veut nous dire quelque chose. On va regarder vite fait le message. Vite fait le message pour voir. Voilà. Je vous la mets comme ceci pour que vous puissiez la voir. Alors, nous avons, avec la numéro 4, j'adore le chiffre 4, c'est mon chiffre préféré. Comme par hasard, et il n'y a pas de hasard, comme on dit. Chiffre préféré, le 4 pour Madame Bellune. Je me fais rire toute seule. Alors, description, l'ange du respect est agenouillé dans une posture d'acceptation heureuse et apaisée. Il est richement vêtu dans un noble de la Renaissance, comme un noble de la Renaissance, pardon. Éclairé par une lumière jaune pâle, douce et pleine, qui vient du haut, il apparaît en transparence sur un fond de nuages et de fleurs violet parme. Je ne sais pas si vous voyez la carte, c'est vrai qu'elle est très 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 belle. Voilà, j'espère que vous pouvez la voir, je vais essayer de baisser. Voilà. Alors la symbolique, la lumière en haut à droite symbolise ici la forme ultime de la spiritualité. Dieu le Père, le Créateur, la lumière, l'architecte divin, l'être suprême, selon la vision que chacun souhaite avoir de lui. C'est l'essence créatrice qui cadre avec fermeté, non pas pour confiner dans un espace étriqué, fait de peur et de dogmatisme, mais pour ouvrir et élever vers la vraie liberté intérieure, celle du cœur profond. Ces beaux habits symbolisent la noblesse et la richesse des sentiments que Dieu fait grandir en nous lorsque nous sommes dans une juste relation avec lui. Alors l'énergie de cette carte nous dit une énergie d'accueil structurante, pleine et douce. Voilà ce que nous dit cet ange. La couleur c'est le violet et le parme et j'adore, j'adore, j'adore. Regardez un petit peu les couleurs ici, je vous fais voir hein, ces couleurs parme. C'est beau hein. Et pour finir, alors le message, accueille-moi dans ton cœur et j'élèverai ton âme. J'adore. Accueille-moi dans ton cœur et j'élèverai ton âme. Donc voilà l'ange, ce qu'il nous dit pour cette semaine. C'est une semaine spéciale pour moi, spéciale pour ceux qui sont nés cette semaine, tout simplement, pour les petits cancers aussi. Donc l'ange souhaite nous montrer qu'en reconnaissant avec l'humilité l'essence créatrice, celle-ci nous protégera et nous guidera loin de nous enfermer. Elle nous libérera car elle porte en elle l'amour inconditionnel qui fait germer ce qui dort de meilleur en nous. Il nous invite à nous incliner avec lui avec respect et loyauté devant la source divine, laquelle nous aidera à faire grandir tout ce qui fait la noblesse de notre cœur. Alors le sens du tirage. Si l'ange du respect vient dans votre tirage associé à une question, c'est pour vous indiquer que vous ne vous prosternez pas devant le bon Dieu et qu'il souhaiterait vous aider à sortir de cette impasse. Il vous demande de réfléchir avec sincérité à ce qui vous emmène à avoir choisi ce Dieu. La peur de quelqu'un ou de quelque chose. Une fausse image de Dieu, des désirs trop puissants d'argent, de reconnaissance, une culpabilité, une jalousie, une honte. Cette liste, loin d'être exhaustive, nous concerne tous à des degrés divers. Cependant, l'ange ne juge pas. Il sait que tous ces sentiments sont inhérents au fonctionnement humain. Il vous demande simplement un effort de réflexion, car c'est dans l'espace du recul qu'il pourra vous rejoindre et vous aider. Sans question préalable, l'ange vient pour prendre soin de vous, apaiser une blessure récente ou ancienne qu'un irrespect, grave, parole ou acte vous aurait infligé. Il vous dit de ne pas culpabiliser, ni de rester dans une relation de haine envers vous-même pour n'avoir pas su faire face. Certaines situations échappant totalement à notre contrôle. La piste de réflexion, le respect de la vie de chacun, de sa dignité et de son intégrité physique et psychique est une loi de vie fondamentale, inaltérable ou universelle. Respecter une personne parce qu'on la craint relève d'une relation où la liberté individuelle a été exclue. Nul n'a le droit de jouer de ce qu'il représente pour rabaisser ou avilir. Être respecté devrait impliquer une mutualisation qui fait grandir chacun d'entre nous. Voilà. Le respect, tout simplement. Hein. Cet ange du respect nous le dit, il nous le répète. Nous devons vraiment nous mettre dans cette énergie-là. Hein.
si vous avez quelque chose à travailler avec ça. Réfléchissez à ce qui pourrait désigner les idoles intérieures de votre existence, des peurs enfermantes qui gèrent votre vie, des désirs trop envahissants. Demandez à l'ange du respect de vous aider à mettre sur votre chemin ce qui pourrait vous en libérer. Voilà, vous devez vraiment demander à cet ange de vous libérer et de vous mettre sur votre chemin, avec ce beau numéro 4 que j'adore, de vous mettre sur le chemin... de mettre sur votre chemin tout ce qui pourrait vous libérer et vous en libérer de choses, des peurs et des choses enfermantes, des choses qui vous enferment. Voilà. Donc écoutez, j'ai fini ma petite vidéo. Je vous fais voir un petit peu ici comme c'est beau avec les ânes ici qui broutent. Ils sont vraiment heureux, ils sont trop bien. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Voilà. Je vous fais voir, fini ma vidéo. Giuseppe! Ah non. Ah! Trop mignon. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis, passez une bonne semaine surtout, c'est les vacances, on se lâche un petit peu. Voilà, amusez-vous bien, rigolez bien, c'est important de rire, c'est la santé. Et puis retrouvez voilà, des moments précieux avec vos amis, avec tout ce que vous aimez, avec votre famille, avec des moments que vous partagez. Voilà, c'est très important. Je vous le dis, tout simplement, soyez heureux cette semaine du 6 au 12 juillet. À très bientôt!